C'est direction Strasbourg à présent, où nous sommes en duplex, en direct avec Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir, ministre de l'Éducation nationale. Quelle est votre première réaction en ce milieu d'après-midi à la victoire du camp du Brexit ? Bonsoir. Écoutez, moi je considère que c'est un séisme majeur que nous avons vécu aujourd'hui avec ce vote britannique. Évidemment, il faut le respecter, c'est la démocratie qui a parlé. En même temps, les responsables politiques doivent évidemment s'interroger sur ce qui a conduit à ce vote et faire en sorte de redonner du sens à l'Europe, parce que c'est ça le sujet. Beaucoup d'Européens ne comprennent plus l'Europe et donc c'est ça le véritable travail qu'il faut reprendre. Madame la ministre, vous parlez de remise en question. À quel point êtes-vous responsable, je veux dire vous, les représentants politiques, de cet échec en Grande-Bretagne aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une responsabilité collective, en effet. Personne ne peut s'en exonérer. Il y a une responsabilité collective à avoir laissé peu à peu l'Europe apparaître comme un ensemble de carcans aux yeux d'un trop grand nombre d'Européens. Et on voit bien que les doutes qui ont traversé la Grande-Bretagne traverse aussi le reste du continent. Et donc aujourd'hui, nous devons faire en sorte de parler, d'abord de parler à nos opinions et de faire en sorte que les peuples participent à la régénération de l'Europe, tout simplement, à la régénération aussi de la citoyenneté européenne. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup au rôle de l'éducation et de la culture. La question qui était posée en Grande-Bretagne, fondamentalement, c'est quand même celle de l'identité. Vous l'avez dit d'ailleurs, les débats ont beaucoup tourné autour de l'immigration. On voit bien que au-delà de la question du projet européen, c'est bien la question de l'identité européenne qui est en question. Et donc, pour répondre à une interrogation comme celle-là, rien de mieux que l'éducation, la culture, la recherche. Et il faut vraiment, c'est notre rôle et je compte m'y consacrer, en tout cas pour ma part. Il faut dire aux opinions publiques ce que l'Europe a réussi à permettre en termes de progrès de la recherche, par exemple. Je pense à tous ces grands programmes qui permettent à des chercheurs européens de travailler ensemble et d'aboutir à des résultats inespérés. C'est l'Europe qui a permis cela. Et il faut aller plus loin sur ces sujets-là pour redonner du sens et donc de l'appétence aux Européens. Une question de Claude Askolovitch, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour Madame la Ministre, vous êtes la première personne que j'entends de cette journée, depuis Madame Merkel, à dire du bien de l'Europe, même si vous avez commencé par en dire du mal. Est-ce qu'à un moment donné, si les gouvernants, les partis de pouvoir, les partis pro-européens sont tous dans le cœur de « oui, l'Europe a échoué, elle n'est pas comprise, il faut la changer », comment voulez-vous réattirer les gens ? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de discours pro-européen et, on va dire, un trop-plein de démagogie eurosceptique en ce moment ? Je pense que d'abord la meilleure façon de contrer la démagogie et le populisme qui sont à l'œuvre partout en Europe, c'est précisément de cultiver la citoyenneté européenne, c'est-à-dire d'éclairer davantage que nous ne le faisons les citoyens sur ce qu'est l'Europe exactement. Bien sûr que l'Europe a des défauts, mais l'Europe a d'abord des qualités. Inutile de revenir ici sur l'histoire et le pourquoi de la création européenne, mais prenons simplement ce qu'elle permet aujourd'hui. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur que je suis pourra vous parler d'Erasmus, pourra vous parler d'échanges de mobilité étudiante qui sont absolument inespérés à l'échelle du monde. Tout le monde nous les envie aujourd'hui. Est-ce que nous savons suffisamment bien parler de cela à nos opinions publiques ? Je ne le crois pas. Est-ce que nous savons valoriser lorsque, grâce à l'Europe, nous arrivons à créer une nouvelle grande infrastructure dans nos différents pays ? Non, nous ne le faisons que rarement. En revanche, nous laissons prendre l'Europe pour bouc émissaire de toutes les difficultés diverses et variées. Est-ce que nous savons dire à nos opinions publiques que c'est grâce à l'Europe que le droit social s'est enrichi dans nos différents pays ? D'ailleurs, ce sera une question intéressante de regarder comment est-ce que la Grande-Bretagne, du coup, en sortant de l'Union européenne, avec quel droit social elle va se retrouver. Est-ce qu'elle va revenir au rabais ? Est-ce qu'elle va rompre avec les avancées permises par l'Europe ? Donc oui, nous avons une responsabilité. Moi, j'en prends vraiment ma part. Je pense que nous avons, ces dernières années, été trop silencieux sur les avantages de l'Europe et trop laissé les critiques exacerber, les doutes et les populismes travailler les opinions publiques.